Monsieur Yahi Boni Thomas, président de la République du Bénin, président en exercice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, chers frères, madame, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, chers frères, Monsieur le Président Henri Konan Bédié et Madame la Première Dame Dominique Ouattara, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, Monsieur Thomas Shannon, conseiller au département d'État des États-Unis d'Amérique, représentant spécial du président Barack Obama et sa délégation, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil constitutionnel, Monsieur le Secrétaire Conseil constitutionnel, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Madame la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les chefs des partis politiques, honorables rois et chefs traditionnels, vénérés chers chefs religieux, chers amis, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer mes sincères remerciements au président Yahi Boni, président de la République du Bénin, président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et au président Macky Sall, président de la République du Sénégal, président de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui représente nos deux institutions régionales, l'UMOA et la CEDEAO. Messieurs les présidents, chers frères, je voudrais vous remercier d'avoir fait le déplacement d'Abidjan malgré vos emplois de temps très chargés, en prenant l'initiative, après nos entretiens, de venir assister à cette prestation de serment au nom de nos deux grandes institutions régionales, à moins de 24 heures de la validation des résultats des élections par le Conseil constitutionnel. Vous nous témoignez encore une fois votre amitié, votre fraternité et votre solidarité. Président Yahi Boni, président Macky Sall, chers frères, chers amis, merci d'être venus à Abidjan, à Kouaba, à tous les deux, ainsi qu'à Madame Yahi Boni. Je remercie chaleureusement le président Barack Obama, qui a bien voulu dépêcher M. Thomas Shannon et Madame Linda Thomas-Greenfield pour le représenter à cette cérémonie. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je voudrais également saluer la présence parmi nous de Madame Thérèse Houphouët-Boigny, qui non seulement a effectué le déplacement depuis la Suisse pour remplir son devoir civique le 25 octobre dernier, mais également a tenu à assister à ma prestation de serment, exprimant ainsi toute l'affection qu'elle nous porte à Madame Ouattara et à moi-même. Merci, Madame la Première Dame.
Mes chers compatriotes, le Conseil constitutionnel a proclamé lundi 2 novembre les résultats définitifs de l'élection présidentielle qui s'est tenue le dimanche 25 octobre 2015. En ce jour solennel du mardi 3 novembre 2015, date de ma prestation de serment pour mon deuxième mandat en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, je suis particulièrement heureux et cela se lit sur mon visage. Je suis heureux. Je suis heureux car notre pays a remporté une grande victoire. Oui, une grande victoire dont le mérite revient à chaque Ivoirien, à chacune et à chacun de vous. Je voudrais donc, mes chers compatriotes, vous exprimer toute ma gratitude et toute ma fierté. En effet, la Côte d'Ivoire a pu ainsi démontrer au monde entier qu'elle était capable d'organiser des élections dans la paix, sans aucune violence, sur toute l'étendue du territoire national. Tous les candidats ont pu mener leur campagne conformément aux règles démocratiques et au code de bonne conduite. Notre commission électorale indépendante a été constituée de façon consensuelle et inclusive, avec pour la première fois la participation de la société civile et le même nombre de représentants pour l'opposition et la coalition au pouvoir. Je me réjouis qu'elle ait travaillé dans le calme, la sérénité et en toute indépendance. Je profite donc de cette opportunité pour féliciter au nom du peuple ivoirien tous les membres de la commission électorale indépendante. Enfin, ces élections ont été reconnues par toutes les organisations de la société civile de notre pays, ainsi que par l'ensemble de la communauté internationale comme crédibles, sincères et justes. Mes chers compatriotes, cette élection a prouvé la détermination des Ivoiriens à tourner la page de la violence. Elle a démontré leur désir de voir notre pays entrer dans le cercle des grandes nations démocratiques. Je voudrais donc vous remercier tous pour votre comportement exemplaire durant ces élections. Je remercie également celles et tous ceux qui ont contribué à l'organisation et à l'observation de cette élection. Je remercie les autres candidats pour leur contribution au débat politique et la sagesse dont ils ont fait preuve en respectant le verdict des urnes. Je dirais même qu'ils ont fait preuve d'un fair play exceptionnel en me félicitant. Oui, un fair play exceptionnel et exemplaire en me félicitant dès la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. Merci à vous, chers candidats. Je voudrais aussi remercier les présidents, les militants et sympathisants des partis de la coalition du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, qui, en me désignant comme leur candidat unique, ont permis mon élection à la présidence de la République dès le premier tour. Merci à vous. Je remercie tout particulièrement mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien, pour ses conseils. Merci, Président. Et mes remerciements s'adressent également à Mme Henriette Konan Bédié. J'associe à tous ces remerciements mes deux directeurs nationaux de campagne, Jeannot Aoussou Kouadjo et Amadou Gon-Coulibaly, et leurs collaborateurs, ainsi que les membres du conseil politique, Soro Guillaume
et le président du comité bilan, le Premier ministre Daniel Duncan Kablan, pour leur travail important à l'occasion de ma campagne. Je remercie bien évidemment tous les membres de ma famille ainsi que tous mes amis pour leurs conseils avisés. Je tiens à remercier tous les Ivoiriens qui m'ont réélu à la tête de notre pays en me renouvelant à nouveau leur confiance. Je remercie également ceux qui ont voté pour les autres candidats. Oui, je tiens à leur réaffirmer que je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens. Enfin, je voudrais remercier ma tendre et gentille épouse, Dominique Ouattara, et mes enfants pour leur soutien de tous les instants. Mes chers compatriotes, pendant ces dernières années, nous nous sommes efforcés de mettre en œuvre un programme de sortie de crise. Notre but était de renforcer la paix, la sécurité, la réconciliation, la cohésion nationale, aussi de relancer notre économie. Au plan de la sécurité, nous avons restauré la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Ceci a permis aux Ivoiriens de retrouver une vie normale et de vaquer à leurs occupations en toute sérénité. C'est le lieu de saluer ici le travail accompli par les forces de défense et de sécurité. Au plan de la cohésion nationale et de la réconciliation, nous avons lancé des appels aux exilés de la crise post-électorale qui ont été entendus, puisque des centaines de milliers d'entre eux sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et cela, je m'en réjouis. La Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, la CDVR, a pu travailler en toute indépendance et remis son rapport final. Ces travaux ont été renforcés par la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, la CONARIV, permettant ainsi le lancement du processus d'indemnisation des victimes conformément à nos engagements. Au plan de la relance économique, nous avons réussi à remettre l'économie ivoirienne sur la voie de la croissance. C'est ainsi que nous avons pu créer, en 4 ans, plus de 2 millions d'emplois. Nous avons également augmenté les revenus de la grande majorité des Ivoiriens, tant dans le milieu rural, le secteur public, que dans le secteur privé. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Daniel Kablan Duncan. Le travail accompli par l'équipe gouvernementale en si peu de temps est tout simplement exceptionnel. Bravo à vous. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, durant ce premier mandat et pendant la campagne présidentielle, j'ai visité les 31 régions de notre pays. Ces visites ont été l'occasion pour moi de voir sur le terrain les réalisations du gouvernement. Elles m'ont également donné l'opportunité d'échanger directement avec les populations, de mieux cerner les besoins et leurs attentes. Mes chers compatriotes, j'ai pu apprécier combien vos besoins sont importants, combien vos attentes sont grandes et légitimes. J'ai vu à quel point vous appréciez de pouvoir travailler dans la paix et en toute sécurité. Vous m'avez confirmé l'importance que vous attachez à une justice équitable pour tous, à la bonne gouvernance dans la gestion des ressources publiques et à l'amélioration de votre qualité de vie au quotidien. J'ai pu voir combien notre jeunesse demandait à être encadrée afin de pouvoir travailler et jouer son rôle dans le développement de notre nation. Ces visites ont renforcé ma conviction que nous devons accélérer la distribution des fruits de la croissance,
surtout pour les plus défavorisés de notre société. De même, j'ai été conforté dans ma perception du rôle important des femmes dans notre société. Enfin, lors de nos échanges durant ces visites, j'ai perçu votre message concernant la nécessité de renforcer le processus de réconciliation nationale. Certes, nous avons posé des actes en ce sens durant mon premier mandat, mais je m'accorde avec vous pour dire que tous les acteurs politiques doivent faire encore plus. Pour ma part, je le ferai. Je continuerai à tendre la main. C'est fort de tous ces constats que j'ai bâti ma vision pour la Côte d'Ivoire. J'ai partagé cette vision avec vous lors de la campagne présidentielle. Vous y avez adhéré massivement. Je souhaite qu'ensemble, nous puissions la réaliser. Mes chers compatriotes, notre rêve d'une Côte d'Ivoire en paix est en train de se réaliser. Celle que le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, nous a léguée. En effet, seule une paix durable, des institutions fortes et un Ivoirien qui place l'intérêt de la nation au-dessus de tout permettront à notre pays d'entrer de façon irréversible dans le cercle des grandes démocraties, des grandes nations démocratiques et développées. Une Côte d'Ivoire où le travail est une valeur reconnue et valorisée. Une Côte d'Ivoire moderne qui offre à son peuple des opportunités de lendemain meilleurs. Une Côte d'Ivoire où les droits de tous les citoyens sont garantis par une justice qui est la même pour tous. Une Côte d'Ivoire de paix et de sécurité, avec des forces de défense et de sécurité qui continueront encore plus à servir la cohésion nationale, à protéger les personnes, les biens et les activités économiques de notre pays. Une Côte d'Ivoire enrichie par l'acceptation de sa diversité par tous les citoyens. Mes chers compatriotes, cette vision de notre nation, qui se traduira par une Côte d'Ivoire nouvelle et un Ivoirien nouveau, va nécessiter des changements dans nos institutions, dans notre façon de travailler, dans notre façon de penser. C'est dans ce contexte, et conformément à la vision de la Côte d'Ivoire que je viens de partager avec vous, que je vais, dans les prochaines semaines, prendre deux grandes initiatives. Tout d'abord, nous devons renforcer notre processus de réconciliation nationale. Oui, nous devons renforcer notre processus de réconciliation nationale par de nouvelles consultations que j'entreprendrai avec la CONARIV et les autorités traditionnelles de notre pays. Ce processus nous permettra d'accélérer la réconciliation des filles et des fils de notre pays. Dans ce contexte, j'invite tous mes compatriotes, particulièrement les femmes et les hommes politiques, à saisir cette nouvelle opportunité de rassemblement de notre nation. Ensuite, le deuxième grand point, nous devons nous munir d'une nouvelle constitution qui doit garantir l'égalité de tous, la cohésion nationale et la stabilité de nos institutions. Les modifications que nous comptons apporter vont tenir compte de notre histoire, de notre culture et des valeurs que nous voulons promouvoir pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Mes chers compatriotes, je m'engage à nouveau à travailler à l'amélioration de vos conditions de vie. Je m'engage aussi à procéder à la transformation de notre économie en mettant en œuvre des réformes visant à assurer un meilleur partage des fruits de la croissance. L'industrialisation que nous allons promouvoir aura pour socle la transformation de nos produits agricoles
pour générer des emplois, notamment pour les jeunes, tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Je m'engage aussi à offrir à notre jeunesse encore plus d'emplois que par le passé. Les bonnes perspectives économiques de notre pays doivent profiter en priorité à notre jeunesse, car elle est notre plus grande force, notre plus belle richesse. Cette jeunesse, je l'ai rencontrée, je l'ai écoutée, je l'ai entendue. Je suis confiant que des résultats encore plus probants seront obtenus et que nous allons assister à une réduction importante du chômage des jeunes dans les mois et les années à venir. Mes chers compatriotes, dans la société que nous voulons bâtir, le rôle de la femme doit être reconnu à sa juste valeur. Oui, il nous faut une plus grande représentativité des femmes dans les instances de direction et de décision. Je sais que cela ne se fera pas du jour au lendemain, j'en ai conscience. Néanmoins, je m'engage à œuvrer pour réduire les distorsions existantes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. D'autre part, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, sera augmenté afin de permettre à un plus grand nombre de femmes de sortir de la précarité et de devenir autonomes. Je m'engage enfin à réduire davantage la pauvreté en Côte d'Ivoire et à soutenir les plus défavorisés de notre société. Mes chers compatriotes, en tant que président de tous les Ivoiriens, je lance un appel solennel à tous mes compatriotes afin que toutes leurs actions s'inscrivent dans le sens de la paix et du respect de nos institutions. C'est ensemble, dans la discipline et le travail, que nous réussirons à ancrer notre pays dans le cercle des grandes nations. Fort de la confiance que vous venez de me témoigner, je suis déterminé à accomplir la mission que vous venez de me confier. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, nous allons réussir. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire nouvelle, je vous remercie.